Bonjour à tous et à toutes. Les chiffres sont clairs et sans équivoque. Nous avons assisté hier, 10 avril 2022, à une victoire éclatante de l'abstention lors de ce premier tour de l'élection présidentielle. Mais cette victoire est encore plus nette si nous recomposons les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur en fonction de la véritable définition de l'abstention, et non pas en fonction de la définition de l'abstention donnée par le rédacteur du code électoral. Alors cette définition de l'abstention, c'est tout simplement la somme de tous les citoyens français en âge de voter et qui n'ont pas voté, c'est-à-dire qui ont refusé volontairement et en toute conscience de s'exprimer sur leur choix qu'on leur demandait de faire. Alors depuis qu'elle est en place, l'oligocratie a toujours cherché à minimiser l'abstention pour tenter de donner plus de légitimité à ses élus toujours plus mal élus. Et le premier subterfuge qu'elle utilise, c'est un subterfuge comptable qui, par la voie du pouvoir officiel, livre un chiffre de l'abstention qui n'est pas un chiffre, qui correspond à la réalité objective des abstentionnistes, car ce n'est que le chiffre de ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales et qui ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote. C'est-à-dire pour le premier tour du 10 avril 2022, un peu moins de 13 millions de citoyens, chiffre du ministère de l'Intérieur. Or, ce chiffre, il est largement trompeur, car il ignore le nombre de ceux qui ont voté blanc, de ceux qui ont voté nul, et également et surtout le nombre de ceux qui ne se sont pas inscrits sur les listes électorales de façon volontaire et de façon lucide. C'est-à-dire environ 6 millions de citoyens. De plus, il est encore trompeur d'une autre façon, car il n'est jamais livré en tant que chiffre net, mais comme un simple pourcentage par rapport au nombre de ceux qui se sont volontairement inscrits sur les listes, et non pas un rapport de ce nombre total de citoyens français en âge de voter. Alors, ceci donne pour l'abstention, chiffre définitif, donné par le ministère de l'Intérieur, 26-31%. Mais l'abstention recalculée en fonction de la véritable signification du dictionnaire, c'est-à-dire l'acte de s'abstenir de faire quelque chose de prévu, cela donne 36%. C'est-à-dire 10 points de plus et même 15 points de plus par rapport à la précédente élection présidentielle de 2017. Alors en chiffre net, cela fait quand même 19 millions et demi, 19 671 000, très exactement, citoyens qui se sont abstenus volontairement et en toute lucidité de se soumettre. Ils se sont abstenus de se soumettre au choix que le pouvoir oligocratique leur proposait, imposait. J'en profite pour rappeler ici que le terme oligocratique que j'emploie régulièrement n'est pas péjoratif, ni calomniateur, ni insultant, mais qu'il désigne tout simplement le pouvoir de faire les lois exercées par un groupe restreint, signification donc purement étymologique. En bref, nous avons donc plus de 19 millions et demi de citoyens sur 54 millions 8 en âge de voter. Nous avons donc près de 20 millions de citoyens qui ont clairement manifesté leur rejet du système politique. 20 millions de citoyens. Ce chiffre se passe de commentaires. Alors dès le 8 mars, dans une chronique vidéo, j'avais appelé tous ceux qui aspirent à un autre système politique, je les avais appelés à marquer leur rejet des procédures actuelles en ne participant plus aux consultations électorales biaisées et verrouillées proposées par le système en place. Alors, je n'aurais bien entendu pas la vanité de prétendre que les 19 millions et demi de citoyens ont répondu, qui sont abstenus, ont répondu particulièrement à cet appel, mais je me contenterai de constater que cette volonté d'insoumission au système, le système proposé imposé, prend de l'ampleur à chaque élection, témoignant d'un désir d'autre chose, un désir probablement imprécis, voire même inconscient. Un désir d'une autre façon, probablement, de fabriquer les lois qui nous gouvernent.
Un désir sans doute d'une véritable démocratie, non pas d'une simple amélioration ou d'un simple replâtrage du système actuel par quelques gadgets ou promesses démagogiques. Mais le désir d'un système qui donne enfin à la pluralité des citoyens l'exclusivité du pouvoir de faire les lois, c'est-à-dire, en un mot, la démocratie directe telle que nous la proposons. Cette progression de l'abstention n'est qu'une première étape. Une première étape destinée à faire diminuer progressivement la légitimité des élus en place et à les rétrograder dans leur crédibilité publique. Ce n'est qu'une première étape, mais une étape annonciatrice d'une transition salutaire vers une vraie démocratie, celle du peuple souverain. Je vous remercie.